Nous allons bénir le Seigneur pour ce temps qu'il nous fait. Seigneur notre Dieu, en Jésus, nous te rendons grâce, te disons merci pour cette communion que tu nous offres encore une fois de plus. Merci Seigneur Tout-Puissant pour ce temps que tu nous donnes de passer au message. Nous te célébrons de ce que tu nous communiques en ce moment en Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu de ce qui nous a accordé l'opportunité de pouvoir aussi voir notre enseignement intitulé La possession. Voici venu le temps de passer au message de circonstances, message d'application qui a pour thème la vie d'un possesseur averti. Gloire à Dieu. Nous avons justement parlé de la possession dans le mariage, la possession dans le matériel, la possession dans les dons, n'est-ce pas, de ce que Dieu vous donne, comment est-ce que vous possédez, comment vous êtes. Maintenant, lorsque un possesseur qui est averti, qui a la chose, qui a le mariage, qui a le matériel, qui a les dons, n'est-ce pas, pour le service de Dieu, quand lorsqu'il est averti, quelle est donc sa vie? Gloire à Dieu. Et donc, nous allons prendre ces paraboles que le Seigneur nous a données, les paraboles des talents, dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, les versets 14 à 29. Matthieu, chapitre 25, les versets 14 à 29. Lisons ce qui y est écrit. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Gloire à Dieu. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Voilà, tu savais. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous ces paraboles de talent, nous le prenons parce que nous sommes en train de mettre en œuvre maintenant l'enseignement que nous avons reçu de la possession. La vie d'un possesseur averti, c'est comment? Nous avons vu 3 personnes qui ont reçu des talents de manière diversifiée. Et ce maître-là n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus lui-même qui est parti pour revenir. Il a donné des talents. Ces talents peuvent être des dons, peuvent être des matériels, peuvent être des opportunités, peuvent être des positions. Gloire à Dieu. Donc chacun, lorsque nous nous naissions dans une famille, certains, voilà, il n'y a rien que vous avez fait de particulier pour naître dans une famille forte, dans une famille éduquée, dans une famille qui a des moyens, dans une famille qui vous soutient, dans une famille qui vous canalise, dans une famille qui vous instruit mieux. Il n'y a rien de particulier que vous avez fait. C'est le Seigneur qui distribue. Gloire à Dieu. Mais aussi, il y a autre chose maintenant qui revient. La Bible dit que le maître a dit qu'il a remis à chacun selon sa capacité. Gloire à Dieu. Donc ça aussi, c'est une autre chose. Parce que beaucoup restent comme ça. Ils vont dire, bon, tel là, il a des moyens. On prie ensemble, tel a des moyens. Ou bien on est dans le même quartier, tel a des moyens. On est dans le même pays, tel a des moyens. Ou bien certains, les Européens et d'autres personnes, les Blancs, Dieu les a privilégiés. Même les Noirs, c'est comme si certains pays sont privilégiés. Mais nous, on n'a pas grand-chose. Dieu ne nous a pas beaucoup donné. Gloire à Dieu. Mais Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu n'a pas fait de favoritisme. Mais il dit qu'il ne fait même pas de favoritisme. Il fait acception des personnes. Il a dit ici qu'il a donné selon sa capacité. Amen. Vous allez vous dire, mais c'est lui-même qui donne les capacités. Et vous allez commencer par parler de cette façon. Mais comprenez que dans le livre de Genèse, lorsqu'il s'agissait
Ésaïe et de Jacob, les enfants d'Isaac. Bien-aimé Isaac. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, j'ai haï l'aîné et j'ai aimé le plus petit. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur a aimé Jacob et il a haï Ésaïe, avant même que Ésaïe ne sorte. Pourquoi? Parce que Ésaïe, après vous allez voir que la Bible nous dit qu'il a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Et la conclusion c'est qu'il méprisa le droit d'aînesse. Gloire à Dieu. Mais qui donne le droit d'aînesse? Est-ce qu'il avait payé? Il avait acheté? Il avait prié? Il avait gêné? Il n'avait rien fait. Il est un enfant, il est conçu, et le Seigneur a disposé qu'il sorte avant. D'ailleurs, la Bible dit Jacob a attrapé son talent. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'ils sont sortis quasiment à la même période. Ils se sont suivis très rapidement. Mais le Seigneur a fait en sorte que celui qui tenait le talent ne sorte pas le premier. Le Seigneur lui a donné la possibilité de sortir en avant. Mais il n'avait pas en lui la capacité de fructifier la position que Dieu lui a donnée. Parce que le droit d'aînesse valait beaucoup. Et il lui a vendu, pour de la nourriture. De la nourriture d'un soir. Gloire à Dieu. Et là même il est chassé. Il gagnait beaucoup de gibier à cause de ça. Son papa l'aimait. Et il est apparemment aussi bon cuisinier parce que quand son papa va lui demander de lui apporter le gibier pour le préparer, pour le bénir, c'est lui-même qui a préparé cela. Il dit que tu vas préparer, tu me prépares. Donc son papa savait qu'il est non seulement un bon chasseur, mais il cuisine aussi bien. Au point où il n'a pas voulu confier à sa femme, mais il dit toi-même tu le fais, et tu m'apportes cela. Gloire à Dieu. Mais maintenant, d'où vient-il que lui qui a toute cette capacité va venir maintenant vendre la position, la capacité que Dieu lui a donnée contre une nourriture que son petit, qui avait moins de capacités que lui, en a préparé. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui l'empêchait de lui-même se mettre en cuisine et de préparer? Qui lui a empêché? Gloire à Dieu, rien du tout. Donc vous voyez que c'est ça, effectivement, cette capacité que Dieu a vue. Il dit, il a donné le terrain selon sa capacité. Chacun selon sa capacité. Quand vous voyez quelqu'un qui s'est enrichi, qui a tenté d'avancer, sachez que Dieu lui a donné, mais selon sa capacité. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a un autre. Le deuxième, aussi selon sa capacité, il a fait ce qu'il pouvait. Le troisième maintenant. Souvent, le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissances. Mais celui-ci ne manque pas de connaissances. Gloire à Dieu. Il dit, je savais que tu es un homme dur. Hein? Je savais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Et tu vannes encore là où tu n'as pas vanné. Ça veut dire que quoi? C'est pour dire qu'il est un homme qui ne s'amuse. Il est strict. Il dit que le Seigneur est strict. Hein? Et c'est vrai, le Seigneur a des principes. Gloire à Dieu. Donc nous ne sommes pas versés comme ça, comme de l'eau, et on est en train de faire ce que nous voulons. Le Seigneur a des principes, et c'est selon ces principes que nous devons agir. Bon, mais c'est vrai qu'il y a certains qui trouvent que c'est dur. Maintenant, ça c'est notre appréciation. Mais sinon, en ce qui concerne les principes, c'est vrai, il a compris que le maître a des principes. Ce qui est normal, et ce qui devrait en être ainsi. Si vous n'avez pas de principes, c'est qu'il faut que vous cherchiez à avoir des principes. Parce que vous ne pouvez pas vivre au hasard comme ça, sans ligne directrice pour vous-même. Maintenant, il continue, il dit que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Ça veut dire qu'il vient récolter là où il n'a pas semé, le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il sait de son maître. Et il conclut maintenant que tu vends là où tu vends, tu amasses là où tu n'as pas vanné. Ça veut dire, après la récolte, c'est bon de récolter. Vous allez vous rendre compte que quand vous labourez, vous avez à cœur, vous dites que c'est bon déjà, la situation est finie. Parce qu'au début, quand vous labourez véritablement, il y a de fortes chances que la pluie vous trouve vraiment au champ. Après, quand la pluie va passer, vous allez voir que vous allez faire les saclages et tout ça. Vos semences vont bien pousser. Vous allez même commencer par voir les rendements. Et vous êtes content maintenant, vous pensez que le grand travail est passé déjà. Vous êtes content. La pluie est déjà passée, le grand travail est passé. Il reste la récolte. Quand vous allez récolter, vous allez rendre compte que si c'est l'arachide, si c'est le maïs, vous ne récoltez pas directement et puis vous avez les graines. C'est là où vous dites, mais c'est comment? Le travail coque, c'est comme si le travail s'éclate encore. Et vous, si c'est les arachides que vous avez arrachés, vous allez encore cueillir. Gloire à Dieu. Vous allez encore cueillir. Et si c'est le maïs, vous êtes obligé encore, soit de frapper, faire ça, de trouver une situation où vous allez détacher les graines de l'épi. Et c'est ça, la partie où, effectivement, après avoir détaché, il y a des saletés. Il va falloir encore vanner pour avoir tout ce qui est maintenant propre à la consommation. Vous voyez, il y a un processus. Donc, il dit, le Seigneur, après avoir récolté, après avoir ne même pas sémé, il vient, il cherche la récolte. Et maintenant, après la récolte,
il regarde, il a tout amassé, les gens viennent maintenant pour vanner, il vient encore, il prend tout ça. Gloire à Dieu. Donc, il n'a ni amassé, il n'a ni vanné, mais il reprend tout. C'est ce que lui a vu. Et c'est comme ça qu'on voit aussi. Tout ce que nous avons, nous voyons que nous l'avons obtenu de nous-mêmes. On est en train de marcher par nous-mêmes. Le Seigneur ne nous assiste pas. Voici, il y a certains, même lorsqu'on prie, on rend grâce à Dieu devant une nourriture. Il se pose des questions. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas compris. Le gars, lui-même, il sort, il travaille. Lui-même, il gagne son salaire. Et l'argent qu'il a trouvé, voici, il a donné à son épouse, on a acheté la nourriture. Voilà, la nourriture a été préparée. On a vu nous-mêmes, la femme, là, toute la journée, elle prépare. Maintenant, c'est déposé, il commence par dire, il dit, Seigneur, merci Dieu. Dieu a apporté la nourriture. À quel moment, le gars? Comment on peut comprendre des choses comme ça? Amen. Et c'est comme ça que les gens se disent, moi, je suis ça, je suis intelligent. Même moi, quelqu'un va te dire, vous me ramenez à partir de zéro aujourd'hui, je refais ma richesse. Oui, c'est vrai, tu refais ta richesse par la capacité que Dieu t'a donnée à pouvoir reprendre toutes choses. Et Dieu t'accompagne. Et des fois, on dit, bon, il accompagne dans la santé, mais comme il y a les hôpitaux maintenant, on se dit que bon, non, même, Dieu accompagne dans la santé comme on parle. L'hôpital, c'est l'hôpital qui canalise nos vies et tout cela. Mais comprenez que il y a de fortes chances que le Seigneur vous dépose devant un très bon, que vous vous retrouvez sans le Seigneur, devant un très bon médecin, et qui va faire un très faux diagnostic, et on va vous poser, vous mettre sous un mauvais traitement qui va totalement sur votre vie. C'est très possible. Et les erreurs médicales, il y en a eu pleinement dans la vie. Dans des grands pays, comme des pays en voie de développement, il y en a eu des erreurs médicales. Et le Seigneur qui garde les hommes à toutes choses et à tout niveau. Vous sortez, vous revenez, vous rentrez, vous revenez, les opportunités, tout cela. Il ne faut pas considérer que c'est le Seigneur, mais c'est le Seigneur. Tous ceux que vous êtes en affaire avec eux, vous n'avez fait naître personne. Vous n'êtes pas leur papa. Vous n'êtes pas leur fabricant. Mais qui les a soutenus, qui les a encadrés pour que tous puissent vivre et un jour vous vous retrouvez. Pour que vous ayez cette possibilité-là, vous vous retrouvez et vraiment créer des liens et faire des actions. Vous pensez que c'est de vous? Il y a plein de choses que vous êtes en train de faire qui ne viennent même pas de votre intelligence. Vous n'avez pas fabriqué l'activité que vous êtes en train de faire. Certainement, vous n'avez pas fabriqué. Si c'est un service, vous vendez de nourriture. Vous n'avez fabriqué jamais de nourriture. Vous n'en préparez, mais vous avez trouvé la source déjà quelque part. Ce n'est pas venu comme ça. Donc le Seigneur est source. Ah, c'est très important de le savoir. Et il nous donne des capacités. Et tout niveau qu'il donne à quelqu'un, c'est selon ses capacités. Mais dans ça, comprenons aussi qu'il voudrait que nous aussi nous comprenions. En réalité, nous sommes comme des intendants. Il nous confie quelque chose et il reviendra pour qu'on le lui rende compte. Comment est-ce que ça s'est multiplié? Donc, celui qui il en a reçu 5 pour lui-même, mais il en a ajouté 5 autres. Ça veut dire que c'est aller déjà au-delà de ce que lui, ça devrait le couvrir, n'est-ce pas? Ça rentre maintenant dans le besoin des autres. Il peut l'utiliser dans le besoin des autres. C'est très important. D'avancer de telle sorte que votre capacité ne soit pas simplement pour couvrir vos besoins à vous. Élargissez-vous. Si vous connaissez les principes de Dieu et appréciez de la bonne façon. N'appréciez pas selon que bon Dieu il est dur. N'appréciez pas selon le cœur qu'il n'a pas semé. Exactement, je vous dis, c'est ça la situation. La personne pense que ce qu'il est en train de faire, c'est lui qui est en train de faire de lui-même. Et Dieu n'a rien fait, Dieu n'a pas participé, Dieu ne l'a pas aidé. Et maintenant, Dieu veut les récoltes. C'est comme ça que les gens partent de Dieu. Ils disent que comment on va aller servir le Seigneur, les pasteurs maintenant trompent les gens, ils font rien, ils ne font pas des écoles, ici, c'est là, ils se retrouvent. Et quoi, va vous dire, amenez vos dîmes, amenez vos offrandes pour manger. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de l'offrande de personnes, de la dîme de personnes. C'est là où on va de votre vie. C'est là où on va de votre bénédiction, c'est là où on va de votre grâce. C'est selon ce que le Seigneur a mis. Vous qui avez gagné effectivement 100% de la chose, on vous dit de mettre à part 10% pour celui qui est la source de la chose. Ça, c'est un problème. Si ton papa t'a payé ta scolarité et que dans 10 000, tu dois lui donner 1000 francs, ça, c'est un problème. Et tu considères que maintenant, comme je suis grand, je suis en train de prospérer, je suis en train d'avancer, les 1000 francs m'appartiennent, les 9000 m'appartiennent, tous les 10 000 m'appartiennent. Mon père n'a rien fait pour moi. C'est moi-même qui me suis développé parce que j'avais eu des notes à l'école, c'est cela. Vous pensez que c'est un bon raisonnement? C'est ça, les raisonnements qui sont en train de nous détruire. 10% de dîme que vous donnez, quelqu'un trouve que non, Dieu n'a rien fait dans son travail et comment il va venir donner la dîme et quelqu'un un pasteur va manger celle-ci-là. Gloire à Dieu. Je pense que par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs que Dieu les a positionnés au niveau, ils n'ont besoin de manger rien de personne. Mais c'est leur droit de recevoir cela dans la maison de Dieu, au nom de Dieu. Et ce n'est pas à Dieu qu'ils doivent donner pour manger. Dieu a dit clairement, il ne mange pas les vies, il ne prend pas cela. Mais il dit dans sa maison, il faut que la nourriture y soit. Donc vous devez aussi être participant
de la provision de la nourriture dans la maison de Dieu. Vous ne devez pas voir des mauvais cœurs et penser que vraiment comment ça se passe là-bas. Ça, ce n'est plus de votre responsabilité. Votre responsabilité à vous en tant qu'intendant, c'est de libérer au moment où ça devrait être libéré. C'est d'accumuler au moment où vous devez accumuler. Ainsi de suite. Gloire à Dieu. Nous lisons aussi une autre illustration dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 30 et le verset 31. Luc chapitre 10, verset 30 et verset 35. Nous avons le bon samaritain qui effectivement nous montre aussi comment il a fait son intendance. Chapitre 10, verset 30 à 35. Voici ce que nous lisons. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce chemin, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Gloire à Dieu. Voilà un intendant qui a compris. Il a utilisé beaucoup de choses au même moment lorsqu'il a trouvé l'homme à demi-mort. Il a utilisé l'huile, il a utilisé le vin au même moment. Et ces provisions d'huile de vin, il est un intendant. Le Seigneur lui a mis à sa disposition l'huile et le vin, des choses comme ça, des provisions. Et de l'argent aussi, le Seigneur lui a mis en possession. Et ce que le Seigneur lui a donné, il a su l'utiliser. Dès lors qu'il est arrivé, il a vu l'homme par terre. Vous avez vu que tout le monde, tous ceux qui étaient passés avant, le Lévite et le sacrificateur, ont aussi vu l'homme. Ils ont vu avec quoi? Les yeux. Qui les a donné les yeux? Le Seigneur. Et ils l'ont utilisé comment? Pour dévier le corps. Pour dévier l'homme. Amen. Et l'autre est un intendant de Dieu, des yeux. Dieu lui a donné les yeux. Il regarde l'homme, qu'est-ce qu'il lui fait? Il les ramasse. Amen. Et Dieu lui a donné quoi? Il avait de l'huile. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il commence par soigner la plaie. Gloire à Dieu. Dieu lui a donné quoi? Des moyens un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène le monsieur dans une hôtellerie. Et il paye déjà. Et il dit, comme moi je vais dans ma vie et je prospère toujours, tu vas utiliser ce que je t'ai donné. Mais ne te contente pas seulement de ce que je t'ai donné. Si seulement il y a besoin de dépenses supplémentaires, il faut le faire. Et tu mets sur mon compte. Vous voyez la vie? On a encore un autre intendant de Dieu qui est à l'hôtellerie. Mais lui, cette fois-ci, il ne va pas rendre les services gratuitement. Ça dit que l'homme qui a ramené le monsieur n'a pas ramené son parent. Il n'a pas ramené son enfant. Il a trouvé quelqu'un qui était sur la route. Et ce monsieur, c'est le Seigneur qui connaissait que les brigands qui l'ont frappé. Mais lui qui l'a ramassé, il ne sait pas que c'est les brigands. C'est comme ça que nous avons nos sagesses. On trouve quelqu'un qui dit que non, peut-être que c'est un voleur. C'est les voleurs qui l'ont frappé d'ici, c'est là. Gloire à Dieu. Je me rappelle une fois comme ça, 2 personnes allaient dans un quartier reculé, effectivement, en Amena. Et ils ont connu un accident. Ils ont sorti tôt le matin pour aller faire une course. Et ils ont connu un accident avant. Mais comme ils ont connu un accident, ils n'ont pas voulu retourner à la maison pour encore. Ils ont préféré continuer. Et quand ils sont arrivés maintenant dans ce quartier, déjà, vous avez connu un accident, certainement, vous êtes sale. Il y avait des blessures, ça et là. Et ils ont demandé de l'eau à un boutiquier, ils se sont lavés. Maintenant, ils cherchaient les routes comme ils demandaient pour chercher. Mais un jeune homme sort avec une lance-pierre. Et il dit, vous venez d'où? Non, nous sommes venus effectivement pour faire des courses ici dans le quartier. Il dit, vous êtes des voleurs, non? Comment c'est? Mais vous êtes des voleurs. Voilà, vous êtes blessés, tout ça là. Vous comprenez? Amen. C'est comme ça que nous apprécions les choses. Ça veut dire que le bon samaritain avait toutes les possibilités, selon les autres aussi, de voir, d'interpréter que ça c'est des voleurs. C'est un voleur. Donc les voleurs ont eu des soucis et comme ça devient une histoire. On dit, bon, j'étais là-bas, j'ai vu les voleurs, ils ont volé. Et ils n'ont pas voulu remettre, il y a l'un qui ne voulait pas partager équitable, et ils ont eu des conflits, ils se sont battus, et trouvé l'un là. C'est comme ça qu'on nous raconte l'histoire. Chaque fois qu'on vous raconte des histoires, et ils vous donnent vraiment des éléments comme ça, des fois c'est rien, ils ont juste vu la finalité. Ils n'ont même pas vu le processus. Et ils commencent par monter pour juste se justifier et montrer qu'ils avaient bien fait de laisser un individu qui a été là. Voilà les intendances. Comprendre qu'on est un intendant des yeux que Dieu nous a prêtés. On est un intendant des pieds, on est un intendant du cœur, on est un intendant des pensées. Comprendre cela est très bon. Sinon, on va penser selon nous-mêmes, on va regarder selon nous-mêmes, on va se détourner avec les pieds selon nous-mêmes. Et ça, déjà,
Ça veut dire qu'on est un possesseur qui n'est pas averti du fait qu'on est en train d'avoir les choses de Dieu pour pouvoir les utiliser comme le Seigneur le voudrait. Gloire à Dieu. Nous allons lire enfin aussi cette illustration dans le livre de Luc, le chapitre 12. Cette fois-ci, nous progressons au chapitre 12. Et nous avons ces versets 15 au verset 21. Il s'agit d'un riche qui est insensé. Verset 21 nous dit ceci, chapitre 1, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Même s'il n'est pas dans l'abondance, cela ne dépend pas de ses biens. S'il est aussi, cela ne dépend pas de ses biens. Il faut le comprendre déjà. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Dans la parabole des talents, nous avons vu que ceux qui avaient reçu beaucoup ont reçu des capacités de produire beaucoup, mais ils ont rapporté tout ça à Dieu. Ils ont considéré qu'ils sont riches pour Dieu et non pour eux-mêmes. Amen. Donc, on vous dit clairement que qui vous voyez quelqu'un riche, c'est que Dieu lui a donné la capacité d'arriver au niveau de cette richesse. Et Dieu aussi a connu qu'il a de la capacité, Dieu lui confie davantage pour pouvoir se fructifier. Amen. Mais c'est à lui maintenant d'utiliser cette capacité comme celui qui avait reçu soit les 5 talents ou les 2 talents. Mais il peut très bien les utiliser aussi comme les lévites ou les sacrificateurs qui ont dévié et celui qui avait été torturé par des brigands, comme ces riches insensés ici. Ces terres ont rapporté. Certainement, il a la stratégie de mobiliser, la stratégie de louer les gens, la stratégie de savoir s'aimer en quelle période et tout ça. Il a cette stratégie. Et la terre a rapporté beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il avait un plan entre lui et son âme. Ce plan concerne lui et son âme. Point barre. Et vas-y, ce que je veux faire, ce que je veux faire, ce que je veux faire. Il n'y a pas un moment où, effectivement, mais est-ce que cette saison-là, la terre de tout le monde a-t-elle rapporté? Amen. Mon voisinage a-t-elle un peu assez? Tel monsieur, est-ce qu'il en a? Et tout cela, il n'y a pas ce projet. Il dit maintenant, il va mettre dans les greniers. Et c'est pour des réserves des années et des années. Et on a des greniers, des réserves des années et des années, sans prendre en compte ceux qui sont en train de vivre jour le jour, qui ont besoin de notre encouragement. Même mieux, des fois, ils ont besoin même de notre encadrement. Pas seulement encadrement. Si vous avez la capacité de fructifier et qu'il y a un qui est toujours dans le besoin, les stratégies que vous avez pour vraiment fructifier, être stable, vous pouvez l'aider à cela. Mon frère, tu lui dis, mon frère, voilà, prends ça, tu manges. Après, il a un peu de force. Après, il se sent un peu bien. La réflexion de celui qui est dans le moyen et celui qui n'en a pas, ce n'est pas la même chose. Donc, vous lui donnez un peu, il se sent bien. Et quand il commence par se sentir bien, tu lui dis, il faut que tu aies une activité. Et cette telle activité-là, ça peut aider. Comme on le fait de cette façon, telle façon. Vous pouvez l'accompagner. Vous êtes fait pour ça. Que Dieu vous en a donné la capacité à une autre non, parce qu'elle a une bonne capacité. Mais vous pouvez l'encadrer et l'amener à un certain niveau. Mais malheureusement, quand on a les capacités aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? On ouvre notre téléphone. On cherche, on dit qu'on est en podcast maintenant. On est déjà un coach. On fait ceci. On vend des connaissances aux gens. Gloire à Dieu. Des fois, des connaissances qui ne sont même pas éprouvées. Et les gens ne vont même pas s'en sortir avec. Gloire à Dieu. Ayons le cœur de Dieu un peu. C'est tout ce que vous avez là. C'est Dieu qui a donné. Il a dit ici, selon la capacité. Donc, il en a donné lui-même. Et comme il a donné lui-même, vous aussi décidez de donner à une autre personne quand même. Ne serait-ce que gratuitement un jour. Tout vous ne devez pas vendre. Vous êtes déjà prospère. Vous en avez assez pour des réserves d'années comme celui qui parle à son âme. Et vous continuez à vendre toujours pour dire non, je dois m'enrichir, je dois avoir En réalité, à un moment donné, c'est comme si c'est le montant d'argent et de richesse sur le compte là qui plaît aux gens. Ce n'est pas un besoin particulier pour dire je cherche à faire une certaine forme de sécurité. Non. Pour dire j'ai tant de montants maintenant. Simplement cette gloire. Mais les gars, insensés ne pourront pas nous continuer dans cette situation d'insensé. Arrêtons-nous. Contribuons à ce que les uns et les autres avancent avec nous. Oui, le monde part en s'empirant.
Mais pour vous tous qui écoutez et entendez la voix de Dieu en ce temps, en ce moment, vous faites partie de ceux qui ne devraient pas empirer les choses. Vous devez arrêter ce processus et ce cycle infernal. Et vous devez faire quelque chose. Aujourd'hui, demain et après. Mais un engagement dans votre cœur de pouvoir faire en sorte que vous soyez un bon intendant. Gloire à Dieu. Et vous êtes fait pour être un bon intendant. Vous êtes un intendant déjà. Le reste, c'est de savoir si vous en êtes un bon ou un bon. Mais sinon, tout le monde est intendant du Seigneur. Gloire à Dieu. Pendant que vous pensez que bon, moi je suis intendant, et vous prenez l'intendant et vous commencez maintenant par la définir selon le dictionnaire du monde et vous vous dites, bon, l'intendant, quelqu'un qui a les moyens, qui garde ceci, cela, ok. Mais il y a un bon samaritain qui a regardé quelqu'un avec ses yeux pour le prendre en compassion. Il avait ses pieds et il s'est dirigé vers la personne. Vous en avez. Vous avez les yeux, vous avez les pieds, vous avez les mains, vous avez le minimum de ce que Dieu vous a déjà accordé, que vous êtes en train de garder. Utilisez-en bien. Que le Seigneur bénisse ce temps, bénisse la compréhension, bénisse chacune de nos vies et nous donne de mettre en pratique sa parole et de pouvoir bénir plein d'autres autour de nous en Jésus. Amen. Alléluia.